Salut les élèves de secondaire 2, c'est Monsieur David, j'espère que vous allez bien. Dans les dernières heures, j'ai eu plein de questions de la part d'élèves qui savent pas exactement comment ça va fonctionner l'école à distance dans les prochaines semaines, puis qui ont comme des questions, fait que j'ai décidé de faire une vidéo puis essayer de vous résumer ça le mieux possible. Première chose, à partir de maintenant, les trousses, c'est terminé. Comment on va fonctionner pour vous transmettre l'information? C'est qu'on va utiliser le site web d'horaire et de plan de travail de l'école. J'ai fait un tutoriel sur la chaîne qui explique exactement comment se connecter. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, allez consulter cette vidéo-là. Mais à partir de la semaine du lundi 11 mai, le travail qu'on vous propose n'est plus à travers les trousses, mais à travers le site web de l'école. Comment on s'organise avec ça? Le vendredi, pendant la journée, vos enseignants vont aller placer sur le site tout le travail pour la semaine suivante. Exemple, aujourd'hui, au moment de faire cette vidéo, on est vendredi le 8 mai. Pendant la journée, j'ai été déposé sur le site en question tous les travaux que vous aurez à faire en mathématiques à partir de lundi le 11 mai. Fait que votre première responsabilité, votre premier job, c'est, un coup que la journée du vendredi est passée, d'aller sur le site, de vous connecter et de regarder le travail qui vous attend pour la semaine suivante. Là, je vous le dis tout de suite, on va suivre l'horaire de classe. Il y a un changement important. On ne s'attardera qu'aux matières à passation, aux matières qui vous faut absolument pour passer en secondaire 3. Fait que là, on parle de maths, français, anglais, sciences, histoire. Les autres cours, jusqu'à la fin de l'année, on les met de côté. Autre chose aussi, à partir de maintenant, le travail, il est obligatoire. Ce n'est plus optionnel. Vous êtes obligé de le faire. Donc, les enseignants peuvent vous demander de leur envoyer le résultat de votre travail. Peut-être que certains enseignants vont vous demander de prendre des photos, d'envoyer ça par courriel. D'autres vont peut-être demander que vous enregistriez des fichiers puis envoyer ça, je ne sais pas, mais sur Messenger. Mais chose certaine, les enseignants peuvent vous demander de leur faire parvenir le travail que vous avez fait. Donc, c'est obligatoire, puis on peut demander des traces. Alors, le vendredi, les profs vont préparer le plan de travail et vous, votre responsabilité, c'est d'aller consulter ce plan de travail-là en prévision de la semaine prochaine. Donc, vous allez sur le site absence avec un s.csmcn.qc.ca, très important, barre oblique, horaire.php. Vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de l'école. On va prendre Ariel Arsenault comme exemple cette fois-ci et on se connecte. Ensuite, on me demande de choisir la semaine qui m'intéresse. Moi, j'aimerais ça savoir, la semaine du 11 mai, c'est quoi le travail que je dois faire? Je suis ensuite en secondaire 2, donc deuxième secondaire, c'est ce que je vais choisir dans ce menu-là. Et un coup que c'est fait, je me retrouve sur une page où j'ai tout le plan de travail pour toute la semaine du 11 mai. J'ai tout le plan de travail pour le groupe 201. Puis si jamais j'étais dans le groupe 202, j'ai aussi tout le plan de travail pour le groupe 202. Mais moi, comme dans la simulation, je suis Ariel Arsenault, je suis dans le groupe 201. Et là, je vois que mes enseignants m'ont préparé du travail pour chacun des jours de la semaine. Okay? Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des cours à distance, sur Zoom, à chacune de ces périodes-là. La plupart du temps, les enseignants vont vous avoir préparé des exercices, des lectures, des choses à faire, puis vous allez travailler là-dessus tout seul, à la maison, comme vous le voulez. Mais à certains moments, ça peut arriver qu'il y ait des classes virtuelles qui soient proposées sur la plateforme Zoom, sur l'application Zoom. On va en reparler tantôt. Donc, si je regarde ici, lundi, première période, il faut que je me prépare mentalement que j'ai du travail à faire en anglais. Madame Claire, elle me demande de lire le mémo que je vous ai envoyé, d'écrire dans le journal et de faire un exercice de compréhension de texte. Puis elle me dit que cette troisième partie-là, l'exercice de compréhension de texte, peut être terminé au prochain cours d'anglais. Fait que je ne suis pas obligé de tout faire ça le lundi matin à la première période. Je pourrais continuer au prochain cours. Pour être capable de réaliser le travail demandé, j'ai besoin des documents que Mme Claire a préparés. Tout ça va se trouver dans la section Documents, juste ici. Vous pouvez cliquer sur le lien.
Et vous allez tomber dans les fichiers que Mme Claire vous a préparés. Mme Claire, dans sa description, elle disait qu'il fallait d'abord lire le mémo qu'elle vous avait rédigé. Donc, je vois le mémo qui est juste ici. Je peux cliquer dessus. Je peux le lire. Si je veux, je peux l'imprimer. Si je veux, je peux même le télécharger sur mon ordinateur. Un coup que c'est fait, elle m'avait demandé d'aller écrire dans le journal. Donc, je peux cliquer sur le journal. Je peux lire la tâche qu'elle me demande de faire. Même chose, je peux l'imprimer. Je peux venir le télécharger si je veux sur mon ordinateur. Un coup qui est téléchargé sur mon ordinateur, à la limite, je pourrais même venir écrire mon journal directement sur le document. Puis la dernière chose, c'est qu'il y avait l'exercice de compréhension de lecture, qui est juste ici, que je pouvais commencer puis terminer au cours suivant. Bon. La deuxième chose que j'ai à faire dans mon plan de travail de la semaine, période 2 du lundi, français avec Mme Thériault. Puis là, ben, elle a du travail qu'elle nous demande de faire. Puis ensuite, un peu plus tard dans la journée, période 4 avec Mme Sophie. Puis là, Mme Sophie, elle est full technologique. Fait qu'est-ce qu'elle vous propose? Pour cette première période, je vous donne le plan de match pour la semaine et un lien pour notre première rencontre Zoom. Donc, elle vous a planifié de 13h13 à 14h20 lundi une rencontre Zoom. Pour y accéder, il faut d'abord télécharger l'application Zoom sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Puis ensuite, quand viendra le temps d'accéder à la rencontre de Mme Sophie, ben vous venez vous connecter sur le site web d'horaire puis de plan de travail de l'école et vous allez ici cliquer sur le lien Zoom et automatiquement, ça va ouvrir l'application Zoom et vous amener dans la classe virtuelle de Mme Sophie. Mais là, c'est pas ça qu'on veut faire pour l'instant, fait que je vais fermer ça. Mme Sophie vous avait aussi préparé des documents que vous pourriez aller voir. Fait que là, ça, c'est ce qu'on s'attend que les élèves fassent le lundi. La seule chose où il y a vraiment une période précise, c'est vraiment pour la rencontre Zoom avec Mme Sophie. Parce qu'à la limite, le travail de Mme Claire, ben, vous pourriez le faire à un autre moment donné dans la journée. Là. Il n'y a personne qui va aller vous surveiller en arrière de votre épaule là, pour savoir si vous travaillez de 8h15 à 9h22. C'est vraiment plus un guide ou une structure qu'on vous donne. Par contre, pour Mme Sophie, elle, sa rencontre Zoom, c'est de 13h13 à 14h20. Là, si on se déplace le mardi, on voit que à la première période, il n'y a rien de prévu. Enfin, vous pouvez vous lever un peu plus tard, ça c'est super. À la deuxième période, à 9h27, M. Hugues, bonjour à vous tous. Vous trouverez l'information dans le plan de cours de la semaine prochaine que j'ai inséré ici. Fait que je peux aller dans les documents, regarder qu'est-ce que M. Hugues nous a préparé. Puis là, M. Hugues, ben, il nous a préparé un beau plan de travail qui explique tout ce qu'il veut qu'on fasse. Et il dit aussi, au plaisir de se voir sur Zoom à 9h30 mardi matin le 12 mai. Oh, fait que là, à mon agenda, je sais que mardi matin, le 12 mai à 9h30, il va y avoir une classe virtuelle avec M. Hugues. Fait qu'à ce moment-là, peut-être un petit peu avant, là, à 9h25, je peux venir me connecter sur le site d'horaire puis de plan de travail de l'école. Je peux venir ici, cliquer sur le lien Zoom de M. Hugues et ça va m'emmener directement à la page, pas à la page, mais à la classe virtuelle de M. Hugues. J'ai d'autres travails à faire dans la journée de mardi. Français avec Mme Thériault. En maths, j'ai préparé un petit quelque chose. Puis en anglais avec Mme Claire, d'autres travails à faire. Donc, quand ce ne sont pas des classes virtuelles qui vous sont suggérées, le travail, je le répète, vous pouvez le faire pendant la période qui est demandée ou vous pouvez le faire à un autre moment dans la journée. Mercredi, même chose, jeudi, même chose et vendredi, la suite du travail. N'oubliez pas, le travail est obligatoire et s'il y a des enseignants qui vous demandent de remettre des choses, il faut les remettre en suivant les directives des enseignants, les modes de communication qu'ils vous demandent. Fait que je vous dirais, c'est un petit survol de comment ça fonctionne. À chaque semaine, pendant la journée du vendredi, vos profs vont préparer le plan de travail de la semaine qui suit. Votre responsabilité, c'est à la fin de la journée du vendredi ou à partir du vendredi soir, d'aller consulter ça. Vous préparez un petit agenda, là, un petit plan de match pour la semaine qui suit. Puis, tout au cours de la semaine, bien, effectuez le travail qui est demandé dans ce plan de travail-là. Si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez surtout pas. Mettez-moi ça en commentaire, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Je pense que ça fait pas mal le tour, donc je vous dis bye bye tout le monde.